Présentant leur lieu de vie et environnement de travail au Xinjiang, les habitants locaux et les responsables gouvernementaux ont répondu aux accusations d'abus de droits de l'homme. Certains pays occidentaux ont accusé la Chine de génocide contre les minorités ethniques au Xinjiang. Ils ont prétendu que les Ouïghours étaient détenus dans des camps et ils ont accusé les officiels de pratiquer du travail forcé tout en restreignant la liberté religieuse. L'un des habitants qui a participé à la conférence de presse est un diplômé d'un centre de formation professionnelle. Il est désormais guide touristique au musée de Kashgar et se rappelle de sa vie dans un centre de formation. Nous avions 6 cours chaque lundi à vendredi et parmi ces cours, il y avait du chinois mandarin, du droit et des normes et des compétences professionnelles. Le centre de formation nous offrait des repas gratuits. Nous pouvions contacter notre famille et les amis durant notre temps libre et en week-end et pendant les vacances publiques quand nous n'avions pas de cours. Un imam de haut temps a également montré la mosquée dans laquelle il travaille et il a déclaré que les droits légaux des musulmans étaient protégés. Cela relève de la liberté des gens de croire ou ne pas croire en la religion. Les activités normales tenues dans des sites religieux ou à la maison, comme prier, jeûner ou célébrer des festivals, sont protégées par la loi. Il y a de nombreuses manières pour nous les musulmans d'apprendre du savoir de l'islam. Nous pouvons l'apprendre dans les mosquées ou dans des collèges religieux. Nous pouvons également lire des livres ou étudier en ligne. Un responsable gouvernemental de la région du Xinjiang, Xu Guixiang, a souligné que certains pays occidentaux, dont le Canada et les États-Unis, avaient monté une farce politique durant la 47e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui s'est conclue mercredi. Il a déclaré qu'il avait encore une fois utilisé le Xinjiang comme excuse pour interférer dans les affaires intérieures de Chine. Ces soi-disant sanctions sur le Xinjiang sont futiles. Le développement du Xinjiang ne sera pas arrêté par des forces anti-chinoises. Nous appelons certains pays en Occident à retirer leurs lunettes aux verres teintés et à respecter la vérité. Ils peuvent également apprendre de l'expérience du Xinjiang et travailler avec nous pour apporter des contributions aux droits de l'homme mondiaux. Mercredi, la Chine a publié un livre blanc détaillant les progrès du pays dans la protection des droits de tous les groupes ethniques dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Il présente les droits des habitants dans 7 domaines, dont les droits civils, les droits politiques et la liberté de croyance religieuse.